Puis un des sujets qui revient beaucoup en ce moment, c'est les associations multisports. Puis tu sais, ça, je suis beaucoup l'actualité là-dessus parce que je pense que c'est l'avenir. T'sais. Je pense que c'est vraiment vers ça que les associations sportives devraient aller dans le futur au niveau du Québec, Canada et autres. Puis aux États-Unis, je serais pas surpris qu'on en voit là, arriver à peu près tous les podcasts maintenant, il y en a qui en parlent en disant c'est l'avenir, c'est l'avenir. Le multisport. Mais vraiment, le multisport, mais plus dans une approche où tu es dans une organisation, puis ton organisation t'offre 6 ou 7 sports différents. Pour pas que tu sois obligé de dire ben là, je m'inscris au soccer, puis là, je m'inscris au baseball, puis là, je m'inscris là, puis c'est jamais la même organisation, c'est jamais les mêmes dates d'inscription, c'est pas le même mode de fonctionnement. Ouais, puis là, il y a des conflits avec des compétitions, puis là, faut que tu choisisses. Exact. Puis là, c'est un peu l'avenir, c'est de dire, sous une même organisation, si elle chapeaute le tennis, si elle chapeaute l'Ultimate Frisbee, si elle chapeaute le soccer, le spikeball, un club de course à pied, à ce moment-là, pour un jeune, dans un on va dire un même accès, il peut aller chercher différents sports, tout ce qui est programmation sportive, c'est penser qu'il n'y a pas du tennis de 4 ans en même temps que du soccer de 4 ans, il peut y avoir des combinaisons, tu sais là, entre deux associations sportives, de dire, on va faire un 2 pour 1 ou un combo, mettons, inscription soccer, baseball, là, il faut que tu te coordonnes avec l'autre association, c'est compliqué, si tu as ça sous une même entité, c'est plus facile, puis ça rend aussi on va dire l'accès à des spécialistes plus facile. Si tu chapeautes 6 sports, c'est sûr que tu vas engager un kinésiologue, tu sais. Ouais. C'est sûr que tu vas prendre un technicien en loisir qui va réfléchir sur la programmation pour tel ou tel élément. Tu sais, va dire, toi, le kin, t'as pensé à ça. Mettons, mon approche loisir, c'est, n'oublions pas que le besoin de la clientèle, c'est ça. Puis c'est je pense que c'est l'environnement parfait pour mélanger des spécialistes. Qui vont s'échanger. Qui vont échanger là-dessus parce que t'as la possibilité de le faire, parce que t'as les ressources, tu sais, en ayant 6 types de sports sous la même entité. Là, c'est sûr que tu peux avoir, moi, si je vais avoir un kin pour juste mon association de soccer, c'est plus difficile. Mais si tu m'en rajoutes 5 autres sports puis que tu augmentes le membership de 1000 membres, là, à ce moment-là, c'est bien plus facile. Puis le kin, il va être capable de réfléchir à ça. Le technicien en loisir va être capable de réfléchir en fonction de la discipline sportive. Puis il y a des spécialistes dans ces domaines-là. Puis ça rend accès à, je pense, une qualité beaucoup plus grande, puis une cohérence aussi dans ce que tu vas donner. Tu le sais que si la recommandation, c'est de faire 50% ou 60% du temps de séance en littératie physique chez les 4 à 6 ans, tu le sais que quand tu vas t'inscrire dans peu importe la discipline de cette organisation-là, tu vas faire la littératie physique, puis c'est ça qui va être important, tu sais. Alors que moi, je pourrais le faire, mais le tennis, je pourrais ne pas le faire du tout, tu sais. Puis au bout de la ligne, c'est le jeune qui va en bénéficier, là. Et ultimement, les réseaux de compétition subséquents à ça, parce que plus tu vas mieux former tes jeunes en bas âge, plus ils vont développer les aptitudes motrices qu'ils ont besoin. Ces aptitudes-là sont transférables d'un sport à l'autre. Fait que il va faire un peu de soccer, puis il va se rendre compte que finalement, il fait soccer, tennis, Ultimate Frisbee, puis il est dans les compétitions partout, mais au tennis, là, il va vraiment, vraiment bien, tu sais. Il va peut-être dire, regarde, je vais regarder le tennis, je vais regarder le soccer, de toute façon, je suis dans la même organisation, fait qu'on est capable d'accommoder des horaires. Puis au bout de la ligne, tu arrives à 14 ans, puis tu dis, il performe super bien au soccer, mais comme milieu de classement, il fera jamais l'élite sportive, mais il va avoir quand même un cheminement élite, mais jamais, il passera pas au niveau. Alors qu'au tennis, si on le met un peu plus sur le tennis, on le consacre au tennis à cet âge-là, à 14-15 ans, il y a une chance de se rendre sur le circuit professionnel, puis il peut monter d'une étape. Moi, mettons, comme responsable d'organisation sportive, je me dois de l'envoyer là-dedans, tu sais. Je peux pas dire, non, reste au soccer, parce que j'ai besoin de toi pour gagner mon championnat de 15 ans, tu sais. Le jeune hésite entre deux. Je veux un volume pour faire de l'argent dans ma vie. Non, mais c'est ça. Ultimement, c'est ça. Tu sais, comment tu veux que les organisations sportives, ils disent, moi, est-ce que je vais dire aux gens, allez faire du hockey l'hiver, tu sais. Si je fais ça, je perds 500 membres l'hiver, tu sais. Je peux pas faire ça, mais c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Cet enjeu-là, c'est un enjeu on pourrait en parler pendant 1 heure, mais, tu sais, la responsabilité sociale est super importante, mais t'es toujours titillant entre les deux, dire, faudrait que je les envoie au tennis, faudrait que je les envoie à la natation, faudrait, je vois pas pourquoi je ferais pas de promotion auprès de toutes les petites filles pour pas qu'elles jouent à la ringuette, tu sais. Pourquoi j'envoie pas le flyer de la ringuette à tout le monde pour l'hiver? Ça serait excellent, la ringuette, c'est super bon. Il y a comme une compétition entre les disciplines sportives. Mais oui, tu veux pas les perdre parce que tu te dis, surtout qu'un bon athlète qui est bon dans ton sport peut être aussi excellent dans l'autre, puis tu veux le garder dans... Mais l'idéal, ça serait pas ça. Ça serait qu'il fasse les deux, puis qu'il choisisse, puis que tu l'aides à choisir sur, il y a un plus grand débouché là-dedans où on pense que tu vas performer mieux. Là, vas-y, mais de le garder dans les 2 ou 3 disciplines, le temps qu'il est capable de le faire, c'est l'idéal. Puis à un moment donné, vers 14-15 ans, il va décider même par lui-même. Par lui-même, puis avec une décision plus réfléchie, puis dire, c'est là-dedans parce que j'ai un intérêt, pas
je suis bon. Ou on m'a dit que ben là le soccer c'est super populaire, la ringuette c'est populaire aussi, mais là tu sais tous mes amis sont au soccer, fait que je vais continuer au soccer. Puis à 14 ans, ben il est tanné puis il arrête de jouer, puis il aurait peut-être dû finalement continuer à ringuette parce que cette personne-là aurait eu plus de plaisir à l'intérieur de ça parce que c'est peut-être plus sa voie, tu sais. Fait qu'elle aurait peut-être bénéficié de 2 ou 3 ans de multisport encore pour finalement choisir sa voie puis dire ben c'est plus là-dedans que je veux continuer jusqu'à peut-être cégep, peut-être université, après ça de se réorienter vers une vie active. Puis en ce moment, ben au niveau point de vue organisation sportive, on est plus ou moins là. C'est un idéal que tu vises. Moi c'est sûr que c'est mon objectif de vie, ça va être le multisport puis l'échange entre les clubs puis dire c'est plus grand que nous là. On est sur une mission où faut que tu mettes les jeunes de l'avant. Merci d'être avec nous. Moi c'est Vincent, je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!